Coucou, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Encore un très grand merci pour tous les commentaires et tous les messages que vous pouvez me laisser sous les différents podcasts. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous aurez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté. Je vous souhaite également un excellent week-end, puisque ça y est, on y est. Vendredi soir, le moment tant attendu par un grand nombre de personnes, un grand nombre d'entre vous, eh bien je vous souhaite un merveilleux et un très doux week-end. En attendant, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif, et on se retrouve donc aujourd'hui encore pour notre 10e, il me semble, ça doit être le 10e podcast, ça passe tellement vite, et on va reprendre la sagesse du colibri, on va reprendre notre petit lapin, donc l'Inner le Keeper et puis le Spellcasting. Je pensais les utiliser hier, à l'exception donc de l'Inner Shield, le lapin bleu, mais autrement, eh bien écoutez, il s'avère que les guides en auront décidé autrement. Mais ceci dit, ils nous ont transmis un très beau message encore hier, même si je dois reconnaître que je ne me souviens pas de la totalité des messages que je peux vous transmettre et que je dois, eh bien oui, de temps à autre, regarder avant le montage, regarder un petit peu et prendre connaissance, tout comme vous, des messages que je peux vous transmettre. Je suis en train de chercher mon carnet de façon à pouvoir... Qu'est-ce que j'en ai fait ? Vous traduire les différentes cartes qui sont, comme vous le savez, en anglais. Et... Ah, il est là, il était caché par le roman que je suis en train de lire actuellement. Je vous parlerai de ce roman qui me parle et qui me touche profondément, et je vous en parlerai quand je l'aurai terminé pour vous donner eh bien, mon ressenti, mon point de vue, et je pense que c'est un roman qui parlera à beaucoup. C'est un roman qui met en lumière d'une très belle façon le syndrome de Stockholm, et c'est une histoire à la fois poignante, à la fois profonde et très bien écrit, un roman que j'avais depuis plusieurs années dans mes affaires. Vous savez, ça fait partie des romans ou des livres où l'on se dit je lirai plus tard, et puis finalement, compte tenu un peu du contexte qui est le nôtre actuellement, eh bien je renoue avec la lecture pour mon plus grand plaisir, puisque j'ai toujours aimé lire. Je ne sais pas si c'est le cas de votre côté ou non, mais vraiment un très beau roman qui s'appelle Juste Puni d'Anaïs W. qui est paru aux éditions Véridis. Eh bien écoutez, ce que je vous propose de faire, ça va être de commencer. Vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit sous la couette, quoiqu'il est peut-être un peu tôt pour se mettre au lit, mais remarquez, pourquoi pas. Que vous dire d'autre ? J'espère que la semaine dans sa globalité s'est relativement bien passée et que vous allez bien, surtout, c'est le plus important, que vous allez bien. On va prendre, comme hier, donc la sagesse du colibri. Nous allons ouvrir notre émission, donc notre podcast du jour, par une carte de la sagesse, de l'oracle, la sagesse du colibri, et puis on terminera également de la même manière, c'est-à-dire comme hier. Allez, on y va, je brasse les cartes. Je vais faire une coupe. Eh ben non, j'ai la carte qui vient de sortir, et j'en profite également pour souhaiter encore une fois un très bon anniversaire à ma sœurette Cécile Enea de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, que je vous invite bien sûr à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Voici le message pour commencer de la sagesse du colibri.
Faites le plein de douceur de vivre. Et nous sommes avec la carte un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. On nous invite à la Dolce Vita. On nous invite à trouver la douceur, à trouver la grâce dans ces moments qui sont pour nous extrêmement énergisants, qui nous permettent de pouvoir, comme on pourrait le dire vulgairement, recharger justement nos batteries. Et faisons finalement de chaque instant, faisons de notre vie des moments et des jours de fête, quelles que soient les nouvelles, quel que soit finalement le contexte. Faisons le plein donc de douceur de vivre. Eh bien, c'est ce que je vous propose dès maintenant. Je vais essayer humblement, bien sûr, de vous apporter des éléments, de vous apporter des informations. Alors, comme vous le savez, on est sur un message général. Le message en lui-même donc s'adresse à vous tous et toutes. Il peut très bien également parler et faire écho par rapport à l'un de vos proches. C'est un message intemporel, mais qui a quand même une durée, je dirais, énergétique de 6 mois. Donc, si les informations que je vous donne et que je vous transmets aujourd'hui ne vous parlent pas, pas d'inquiétude, car il se peut très bien que ce message fasse écho d'ici les jours, les semaines ou les mois à venir. Si vous nous découvrez pour la première fois, je suis Cédric, j'ai 42 ans, je vais sur mes 43 ans, je suis médium cartomancien et vous m'avez découvert pour la plupart d'entre vous par l'intermédiaire d'Amandine Roy, à qui je fais de gros bisous, et je pense très fort à elle. C'est mon ange gardien incarné. Donc pour moi c'est un joyeux nectar, effectivement. Et voici le message qui est associé donc à la carte un joyeux nectar. Abreuvez-vous. Vous avez trouvé le divin nectar que vous cherchiez. Les bénédictions de joie, d'amour et d'abondance pleuvent sur vous. Plus important, vous découvrez le fondement de la sagesse du colibri. Même si la joie peut résulter de l'observation d'événements extérieurs, elle incarne un état d'être émanant de votre fort intérieur. Elle ouvre vos yeux et vos sens à la beauté et à la lumière présente dans chaque personne et chaque situation. Les fleurs distillent une senteur plus prononcée. Les arbres se balancent plus librement. Les averses ne sont pas lugubres, mais représentent des cadeaux des cieux, créant un terrain fertile pour une nouvelle croissance. Alignez-vous et laissez entrer la joie pour témoigner de la connectivité de toute vie. Connaître votre âme signifie connaître votre valeur. Vous goûterez aux délices de la facilité, de la fluidité et du bon timing. Vous entendrez plus clairement la guidance et verrez les signes environnants. Vous vous souviendrez de la valeur d'être plutôt que de celle du faire. Observez les colibris. Quand vous les voyez, sachez que vous êtes sur le chemin de la joie et souvenez-vous de leur message. Emplissez-vous du doux plaisir de la gratitude et croyez en vos rêves ambitieux. Faites ce qui vous rend heureux, soyez gentil et doux avec vous-même. Trouvez de petits riens pour sourire au quotidien, même si c'est uniquement en vous-même. Découvrez des bénédictions dans chaque expérience et ne jouez pas petit. En effet, cette vie physique file aussi vite que le colibri. Elle est tout aussi magique que belle. Imaginez être l'oiseau. Ressentez ce corps minuscule mais puissant, batifolé parmi les fleurs, alors que vos ailes font palpiter rapidement des motifs de signes d'infini, envoyant une vibration fredonnante pacifique dans l'univers. Expérimentez la liberté et le plaisir du vol, ainsi que la confiance profonde visant à savoir que, peu importe à quel point vous vous sentez minuscule, vous êtes parfaitement armé pour entreprendre le voyage épique de votre vie. Et l'affirmation qui est associée à la carte donc, du doux nectar est la suivante. Je suis éternellement empli du divin nectar, abondant en joie et en bien-être. Ça peut être aussi une invitation
à rebooster nos énergies, à vibrer, bien sûr, et à briller, surtout briller, briller, briller. Et octroyez-vous, sans que cela ne soit synonyme de culpabilité par rapport à une forme d'égoïsme que vous pourriez ressentir, euh, accordez-vous du plaisir, accordez-vous du bien-être, et cela est tellement, tellement, tellement important pour la suite et surtout dans l'instant présent. Ce sont des moments uniques et ne laissons pas passer justement cette douceur de vivre à laquelle nous aspirons tous et toutes. On va commencer par... on va accompagner tout de suite avec la fin de siècle Keeper. On va regarder un petit peu ce que le Keeper a à nous dire en 5 cartes. Alors, Keeper, fin de siècle, s'il vous plaît. J'ai trop de cartes ici qui viennent d'un coup. On va faire une coupe. Voilà pour la coupe. Touc, elle est faite. Et maintenant, nous allons prendre donc 5 cartes qui nous seront transmises directement par les guides. Allez, on y va. Première carte. Qu'est-ce que nous avons à savoir en ce vendredi soir, 20h20? Quels sont les éléments que les guides souhaitent nous transmettre, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4. Il nous en manque une. 4 et 1. Non, je pensais qu'elle allait arriver tout de suite, mais non, 4. Donc il me manque la 5e carte. Alors, et ben la voilà. Nickel, on est bon. Alors, on regardera bien sûr en fin d'émission donc le dos de deck. On commence par quoi? On commence déjà par des influences. On nous parle d'un homme riche, d'un homme aussi qui possède un certain nombre, une certaine richesse quand même, que ce soit une richesse intérieure. Je pense surtout qu'on nous parle de cette richesse intérieure, et la carte en elle-même va symboliser véritablement le fait que nous pouvons passer à l'action, que nous avons les moyens, que nous avons les ressources nécessaires en nous, à travers nous et autour de nous pour incarner véritablement nos actions et pour mener à bien finalement nos actions, même si pour certaines personnes cela peut paraître encore un peu compliqué, mais nous sommes riches de ressources, nous avons à notre disposition des outils qui nous permettent de pouvoir continuer finalement les guides me disent, mais pourquoi douter? Vous avez tout en vous pour réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Pour cela, nous ne devons absolument pas nous laisser déposséder de nos pensées, de nos actions. Et lorsque l'on est sur un chemin de réalisation personnelle, ne nous laissons pas distraire par des éléments ou par des énergies contradictoires qui pourraient nous être que l'on pourrait trouver finalement dans les ressentis, que l'on pourrait trouver dans les réflexions de celles et ceux qui nous entourent, qui ne comprennent pas très bien justement le chemin ou ce que nous souhaitons mettre en place. Peu importe, à partir du moment où cela a du sens pour nous, eh bien ne nous laissons pas
déposséder, ne nous laissons pas impacter et gardons notre pouvoir d'action, gardons notre pouvoir de décision. Et cela nous mènera sur l'accomplissement personnel. On peut me dire également que certaines personnes vont profiter justement de vos conseils, vont profiter de votre sagesse, et il y a en cela quelque chose qui pourrait être ou qui pourrait s'apparenter tout du moins à une forme de vampirisme énergétique, c'est-à-dire que certaines personnes, eh bien, peut-être nous fréquentent, non pas pour ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, mais plutôt pour ce que nous pouvons leur apporter. Donc il y a une forme d'intérêt à travers certaines relations, à nous de pouvoir clarifier et de pouvoir fluidifier, pardonnez-moi, la situation. Nous avons ensuite en carte centrale une notion quand même de procédure, de justice. Là où je parlais beaucoup plus d'une procédure ou de protocole, des protocoles qui sont les nôtres. J'attire votre attention sur le fait qu'il est tout aussi important de pouvoir établir des protocoles au quotidien, dans l'élaboration des projets, dans l'élaboration aussi de notre ascension spirituelle. Et on pourrait être notamment ici, on pourrait me dire qu'il y a d'une manière concrète une influence peut-être de l'administration. Actuellement, on sait à quel point elles sont dotées d'intentions bienveillantes. Et là, c'est la maison quand même. C'est tout ce qui est lié au juridique. Les guides me disent qu'il est tout aussi important de pouvoir s'affirmer, de pouvoir faire valoir nos droits pour retrouver véritablement notre dignité, surtout lorsque nous avons affaire à des notions d'atteinte dans nos droits, d'atteinte personnelle aussi, compte tenu d'un contexte socio-économique qui est à la solde, bien sûr, de qui vous savez. Mais je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur ce point sitôt qu'on aura retrouvé Internet dans les émissions du soir qui traitent de l'actu. Voyons voir comment ça évolue. On nous parle d'un mariage, d'union. Ok, bah là, on est sur une notion encore que l'on va retrouver encore aujourd'hui, à savoir que il y a notamment il convient de pouvoir faire le ménage, de pouvoir vraiment nous réapproprier notre propre pouvoir et surtout de pouvoir rompre tous les liens toxiques que nous entretenons, peut-être par peur d'être délaissés, par peur de se retrouver seul. Le mariage, c'est tout ce qui va être aussi en lien avec les partenariats, les alliances. Il est peut-être temps de reconsidérer justement nos alliances. Et je ne parle pas uniquement dans une relation conjugale. Je pense que vous m'aurez compris. C'est le moment idéal en même temps pour mener à terme des projets qui nous sont chers, mais tout en étant, n'oublions pas la première carte, Joyeux Nectar, tout en accueillant et en vivant vraiment la douceur de vivre. Nous avons des droits, nous avons en même temps des lois qui nous permettent de nous protéger, qui nous permettent vraiment de nous
Ouais, de nous mettre à l'abri, on me dit. Hein. Ok, bon, c'est ce qu'on vient de me souffler dans l'oreillette. Il se peut également que certaines étoiles, là j'ai une troisième lecture qui se présente spontanément, il se peut que certaines étoiles, donc certains ou certaines d'entre vous, soient en pleine procédure justement de divorce. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur ce côté-là, mais puisqu'on est sur un message général, maintenant, il se peut très bien, oui, que l'on me parle de séparation, hein, mais de séparation au niveau du couple ou de notions en lien avec des séparations, alors que ce soit une séparation à venir ou une séparation euh, qui s'est produite, qui a déjà été actée, on voit qu'il y a une influence quand même, hein, qu'il y a encore une influence au niveau de l'homme, au niveau du partenaire. Et il est tout aussi important de pouvoir vous libérer de l'emprise que cette personne pourrait avoir sur vous-même. Il peut y avoir une forme de dépossession de soi, et le plus difficile va être justement de pouvoir guérir, de pouvoir pardonner l'influence de l'homme dans nos vies respectives ou dans vos vies, de façon à pouvoir vraiment vous épanouir et à pouvoir tourner une page définitivement. Et là, on nous parle d'une femme mature. Donc pour moi, on a vraiment cette notion. Hein, je pense que d'une certaine manière, c'est un message qui s'adresse beaucoup plus aux femmes qui ont vécu une séparation et qui se retrouvent aujourd'hui à devoir gérer émotionnellement parlant des ressentis en lien avec une forme d'identification par rapport à des paroles, par rapport à des actes qui ont été extrêmement pernicieux, qui se sont infiltrés d'une certaine manière dans un processus d'identification. Et on nous dit qu'il est tout aussi important de pouvoir ramener cette fluidité, ce regard sur soi et se détacher vraiment de cette influence, surtout si cette personne aujourd'hui ne fait plus partie de votre vie. Il y a une notion de vol hein, quand même. Hein. On m'a volé, on m'a dépossédé, on m'a... et c'est ça qui est c'est ça qui convient de retenir, à savoir que qu'en faisons-nous? Est-ce que... voilà, qu'en faisons-nous? On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Et je pense que vraiment, les guides vous invitent à ramener de la douceur dans vos vies, de la bienveillance, de l'amour, afin de pouvoir vous réapproprier eh bien, ce qui vous a été volé, c'est-à-dire une partie de vous-même, une partie de votre âme. C'est comme si finalement, on va prendre... on va prendre une image, vous aviez et vous vous représentez dans un cercle, vous êtes justement le cercle, et dans ce cercle vous allez mettre tous les éléments d'identification qui spontanément vous viendraient à l'esprit. S'il fallait que je vous demande qui êtes-vous, là vous me direz voilà, je suis un tel, j'ai vécu telle et telle chose, etc. Et quand on regarde dans ce cercle, eh bien, il y a des éléments qui n'ont plus lieu d'être, parce que ces éléments ne vous appartiennent pas. Le problème, c'est que vous avez peut-être pu vous identifier à ça, et il convient de pouvoir vous en défaire pour ramener cette fluidité dans ce cercle et renforcer justement ce cercle en y apportant, je dirais, des éléments qui vous correspondent pleinement et qui sont en lien justement avec votre cœur, avec votre âme. Vous n'êtes pas ce que l'on a voulu vous faire croire. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du conflit. Ça ne peut pas être épanouissant. Ça ne peut pas être épanouissant quand on s'identifie à ce que l'on a pu entendre sur soi et sur ce qui a pu être rabâché. Et là, je dirais, enfin le problème, pardonnez-moi, c'est pas tant un problème, c'est surtout retrouver sa propre liberté. Mais vous y parviendrez.
Après, c'est une question aussi, et pour ça, vous pouvez bien sûr faire appel à des praticiens extérieurs, praticiens holistiques, tout ce qui va être dans l'accompagnement aussi, pour vous réapproprier votre propre pouvoir. J'ai pris le spell casting. Tac, 5 cartes. Nous avons déjà les 3 premières. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Et on regardera bien sûr le dos de deck à la fin. Alors, on nous parle de quelque chose qui se ferme, qui convient de quelque chose qui se ferme, une page qui se tourne, peut-être une réactivation aussi par rapport à des dates anniversaires, par rapport à... En tout cas, il convient de pouvoir fermer, de pouvoir tourner définitivement une page sur son histoire en lien avec une séparation, des influences que nous avons assimilées, que nous avons fini par intégrer, mais qui ne nous appartiennent pas. Donc, fermons une bonne fois pour toutes certains chapitres de nos vies qui n'ont pas raison d'être et qui nous impactent ou qui pourraient vous impacter. Nous avons ensuite, il est important de pouvoir ici mettre un terme pour nous ouvrir au bonheur. Vous avez le droit au bonheur. Et vous allez me dire, oui, mais mon bonheur a été volé à un moment donné et j'en paye encore aujourd'hui les conséquences. Alors, tout ceci est de l'ordre, bien sûr, du mental. Ce sont des systèmes de pensée, ce sont des systèmes véritablement de pensée liés au mental et non liés à l'âme, liés à votre cœur. Remettez-vous-en à l'univers. Réappropriez-vous vos propres valeurs, vos propres forces, afin de pouvoir véritablement incarner celle ou celui que vous êtes au plus profond de vous. Il est important. C'est comme si finalement, quelque part aujourd'hui, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est comme si vous vous refusiez finalement d'être heureux ou heureuse par rapport à une histoire que vous portez en vous, et ce sont vos démons intérieurs qu'il convient de pouvoir affronter et leur montrer le chemin aussi de la sortie. Le mental qui nous joue des tours, le mental qui finalement, au lieu d'être à notre service, eh bien, vient nous jouer quelque part, des tours par rapport à cette forme de représentation. Il y a presque quelque chose de l'ordre identitaire, mais... Non. Au plus profond de vous-même, vous savez qu'il est important de pouvoir mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à ces influences afin de retrouver votre pleine fluidité énergétique, travailler sur votre ancrage afin de pouvoir renforcer véritablement votre fluidité énergétique qui va de pair avec l'épanouissement personnel. On nous parle ici d'un retour financier. Je parlais de l'ancrage, on a la carte de l'arbre et on a quand même quelque part un retour, on me dit un retour sur investissement. Alors ça peut être aussi un recalcul par rapport à une pension alimentaire, par rapport à... mais qui va dans votre sens. Voilà, je ne veux pas aller plus en avant par rapport à ça, puisque on est encore une fois sur un message général. Au niveau du mariage, on nous parle qu'il y a une bénédiction. Actuellement, il y a des alliances qui sont des alliances, pardonnez-moi, qui sont des alliances bénies,
vous pourriez vivre actuellement de véritables bénédictions dans vos vies à partir du moment où, euh, voilà, remettez-vous-en. Bon, et vous avez vos guides spirituels qui sont à vos côtés. Donc on a là quelque part le cheminement. Les choses se ferment afin de vous assurer le bonheur. Nous avons un retour sur investissement qui est une bénédiction et tout ceci est placé sous la protection de vos guides spirituels. Vous pouvez bien sûr exprimer vos attentes, exprimer aussi vos doutes, vos craintes à l'univers qui vous entend et qui vous ramènera véritablement des éléments de réponse qui seront de véritables bénédictions pour vous. Pour moi, il y a vraiment cette notion aussi de retour sur investissement, hein. Alors, excusez-moi pour ce terme un peu trivial, mais on a là quelque chose qui est tout aussi important, où il y a peut-être actuellement une attente de réponse par rapport à des procédures en cours, hein. En tout cas, ça sera à votre avantage. Ceci sera signe d'une bénédiction car votre propre chemin est protégé par vos guides. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Est-ce que... ouais, je vais reprendre... on est déjà à 31 minutes. Après, c'est beaucoup plus long pour moi au niveau de la mise en ligne. Donc, je vais m'arrêter là. On va juste regarder les autres decks que nous avons. Et ensuite, on reprendra une dernière carte je prendrai le d'autres deck aussi, de l'oracle, donc la sagesse du colibri. Bon, il y a de la confiance quand même, hein. Il y a une confiance qui revient, une confiance, un regain aussi de vitalité qui vous permet cette confiance. Et on est là dans quelque chose qui laisse présager effectivement un dénouement plutôt heureux, positif, qui vous permettra vraiment de vous retrouver. C'est ça. Merci beaucoup les guides. On me parle de se retrouver soi. Ok. Et ici, c'est... est-ce que je l'ai noté là-haut? Ouais. Confiance et bien-être à venir par rapport à une situation qui tourne à votre avantage. Et en lien aussi avec l'aspect... avec un aspect financier quand même, hein. Donc l'aspect financier, c'est ce qui est de l'ordre, je dirais, de... ouais, je pense par rapport à... On parle de pension, on parle de procédures actuellement, de choses que vous mettez en place pour... ou que vous avez mis en place. Il y a peut-être une attente par rapport à ça, mais sachez qu'elle vous sera bénéfique, hein. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire en d'autres decks avec notre ami le colibri. Nous avons un vol sans encombre. Je vais vous lire donc le message de la carte. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc, nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. C'est la carte 38 et je vais vous lire le message qui est associé. Très cher, on vous demande d'y aller doucement sans forcer la survenue d'événements ou d'essayer de contrôler les conditions ou les êtres présents dans votre vie. Vous êtes également guidé pour être attentif ou attentive au stress régnant dans votre existence et le gérer de façon à éprouver régulièrement un sentiment de facilité. Comme le colibri, vous pouvez devenir maître de votre propre flux vibratoire. L'oiseau sait quand il est temps d'arrêter de lutter contre un fort vent contraire qui n'épuisera que sa ressource la plus précieuse, son énergie, et de rechercher une voie offrant moins de résistance.
Si vous avez subi récemment des chocs et des turbulences en chemin, vous pouvez choisir d'abandonner la lutte pour surfer sur des flots qui vous feront avancer plus paisiblement et rapidement vers l'objectif que vous voulez atteindre. Trouvez l'équilibre entre facilité et effort, énergie masculine de l'action et énergie féminine de la réceptivité et de l'intuition est la clé ouvrant la porte vers la liberté. Lorsque vous vous forcez à faire des choses dont vous n'avez aucune envie, voire lorsque vous travaillez extrêmement dur et obtenez peu de résultats, des sentiments de frustration ou d'anxiété apparaîtront souvent comme des signes de déséquilibre. Respirez. Connectez-vous et écoutez votre guidance intérieure pour revenir vers votre centre. La vie n'a pas besoin d'être difficile. Tout ce dont vous avez besoin de faire peut être accompli avec facilité si vous prenez d'abord le temps de vous connecter avec votre source avec votre source intérieure de lumière et d'être. Observez aussi vos pensées. Lorsque vous prenez conscience d'être en train de penser ou de dire « ceci est difficile », transmettez la situation à l'univers qui la transformera par magie et vous aidera à trouver d'autres approches et de nouvelles solutions. Enfin, soyez indulgent avec vous-même et profitez du vol sans encombre qui vous attend. Au niveau de l'affirmation, voici l'affirmation associée à la carte donc du vol sans encombre. J'abandonne la lutte et je trouve la liberté dans l'équilibre entre facilité et effort. Voici donc le message d'aujourd'hui. On va se retrouver bien sûr demain pour notre dernier podcast de la semaine. Je vous rappelle que dimanche, il n'y a pas de podcast. Monsieur le dimanche, je prends du temps également je me réserve donc mon dimanche. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous et on se dit donc à demain, 20h20 pour un prochain podcast. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et en attendant, soyez heureux, soyez heureuse, vibrez, brillez, brillez, brillez. Et on se dit à demain. Ciao, ciao.